Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un qui est hors norme. Nous allons justement parler de Mike Horn. A tout de suite. Mike Horn est un aventurier né en Afrique du Sud, mais qui actuellement vit en Suisse. À l'âge de 20 ans, il est lieutenant-colonel dans les forces spéciales sud-africaines et participe au conflit en Angola. Ensuite, il obtient un diplôme dans la science du mouvement humain et travaille dans l'import-export qui fera sa fortune. Mais ce style de vie confortable, apparemment, ne lui convient pas. C'est là qu'il décide de donner toutes ses affaires à ses amis et à sa famille. Il prend un sac à dos et à l'époque, l'Afrique du Sud n'est autorisée à envoyer ses concitoyens que dans 3 pays, Israël, la Suisse et l'Angleterre, donc sans visa. Et quand il arrive à l'aéroport, le seul vol qui est disponible est à destination donc de la Suisse. Il décide donc de partir pour ce pays dans lequel il s'installera. Après une période plus ou moins difficile, il rencontre sa future femme et fonde une famille et s'installera définitivement en Suisse. Au début des années 90, il réalise sa première expédition dans la cordillère des Andes au Pérou, puis ensuite il descend le glacier du Mont Blanc en hydrospeed. Mais c'est en 1997 qu'il réalise sa première grande expédition en traversant l'Amérique du Sud à pied. Il parcourt 600 km à pied et monte sur le sommet le plus élevé à 5800 mètres qui en réalité est la source de l'Amazone. Pour le chemin du retour, il parcourt 6700 km en hydrospeed. Vous avez bien entendu, 6700 km en hydrospeed pour rejoindre l'embouchure du fleuve Macapá au Brésil. Il mettra 161 jours. Et c'est à ce moment-là, pendant cette expédition, qu'il aura l'idée de réaliser ce que sera sa grande expédition en faisant le tour du monde et en suivant l'équateur sans assistance motorisée. Donc en résumé, Mike Horn est dans l'eau en hydrospeed. Je vous laisse imaginer un peu les difficultés, qu'elles soient physiques ou mentales, pour faire cette descente sur 6700 km. Et là, il se dit, et si je réalisais une autre expédition faisant le tour du monde, mais en suivant l'équateur? Normal, quoi. Vous l'aurez compris, Mike Horn est quelqu'un d'hors norme. Après cette expédition en Amérique du Sud, il réalise 2 courses en bateau avec donc des navigateurs chevronnés juste pour s'occuper. Et c'est en 1999 qu'il réalisera sa grande expédition qui s'intitulera Latitude Zéro, que l'on pourra également visionner sous forme de film. Il réalise donc un tour du monde en suivant l'équateur en solitaire et sans engin motorisé. Donc il utilisera un bateau qui à la base est un bateau qui est fait pour faire de la navigation côtière et non pas pour traverser les océans. Il utilisera donc le vélo, il utilisera des pirogues et son hydrospeed et il marchera pour compléter son parcours. Et à son retour, son expédition filmée donnera donc naissance au film Latitude Zéro, dont je vous mets le lien sous la vidéo et que vous pourrez donc visionner gratuitement sur YouTube. Pour démarrer cette expédition, Latitude Zéro, il part du Gabon avec un bateau de 8 mètres. Ensuite, il traverse le Brésil et l'Équateur à pied, en pirogue et en VTT. Arrivé sur la côte Pacifique, il récupère son navire et là entame la traversée de l'océan Pacifique jusqu'en Indonésie. Il traversera par la suite Bornéo et Sumatra à pied pour rejoindre l'océan Indien qu'il traversera là aussi après avoir récupéré son navire, donc toujours en solitaire et à la voile, donc sans assistance motorisée. Arrivé en Afrique, il traverse le Congo et le Gabon à pied pour rejoindre son point de départ qui lui avait permis donc de réaliser son expédition. Il aura ainsi parcouru 40 000 km. Vous avez bien entendu, c'est la circonférence de la Terre, donc 40 000 km en suivant l'équateur à plus ou moins 20 miles au nord et au sud de l'équateur. Et donc ça lui a pris 17 mois pour réaliser cette expédition. À son retour, donc, il fera une présentation de son film qui restera l'un des exploits les plus reconnus dans le monde en termes d'aventure et d'expédition. En 2002, il réalise l'expédition Arcos.
Mike Horn se lance le défi de faire le tour du monde par le cercle polaire à pied. Pour y parvenir, il utilisera un voilier, un kayak et des skis et un cerf-volant immense pour être tracté avec ses skis. L'expédition durera 27 mois, soit 808 jours. En 2006, Mike Horn, accompagné d'un de ses homologues, réalise donc un parcours de 1000 km de distance dans la nuit arctique, donc en Arctique, donc sans chien de traîneau et là aussi sans assistance motorisée mais seulement avec des skis. En 2007, accompagné de 3 autres personnes, il effectue l'ascension de 2 sommets dans l'Himalaya et c'est la météo qui les empêchera de réaliser l'ascension sur 2 autres sommets, puisqu'au départ ils avaient prévu de faire une ascension sur les 4 sommets les plus hauts, puisque les 2 premiers sont déjà à plus de 8000 mètres d'altitude et tout ça sans oxygène. Donc voilà, ils seront obligés d'abandonner à cause des conditions météo. En 2008, Mike Horn réalise une autre expédition qui se nommera Pangea et il s'agira donc de faire le tour du monde à travers les 5 continents et la construction du bateau sera réalisée par un favela de Sao Paulo au Brésil. Ce projet a une vocation socio-éducative puisqu'elle consiste à chaque escale d'accueillir une dizaine de jeunes issus des 5 continents et qui resteront une dizaine de jours sur le bateau pour mettre en œuvre des projets écologiques. L'objectif pédagogique de ce projet étant explorer, apprendre et agir, et il durera 4 ans. Par la suite, il réalisera d'autres expéditions, mais c'est surtout en 2004 où il interviendra en qualité de coach mental et physique auprès de 2 grandes équipes, notamment l'équipe de football d'Allemagne pendant la Coupe du Monde 2014, et il en résultera que l'équipe d'Allemagne remportera la Coupe du Monde. Il accompagnera également l'équipe de cricket indienne de Kolkata qui elle aussi gagnera le championnat en première ligue. Vous l'aurez compris, Mike Horn en termes de motivation et d'énergie est quelqu'un hors norme. Il a une capacité d'automotivation exceptionnelle et il est doté de qualités physiques et mentales rares. Pour la petite histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà à l'âge de 13 ans, il avait parcouru 300 km à vélo pour aller rendre visite à son oncle. Donc impossible évidemment de se comparer à Mike Horn, mais s'il y a bien une personne qui est inspirante pour le dépassement de soi, c'est bien lui. Car sans vouloir l'égaler, Mike Horn démontre que chacun, à son propre niveau, s'il le souhaite, peut comme ça atteindre ses objectifs en mettant les moyens correspondant à ses qualités physiques, à ses qualités mentales. Mais quoi qu'il arrive, on peut toujours essayer d'aller beaucoup plus loin pour atteindre ses objectifs. C'est pour cette raison que je voulais aborder ce sujet et parler de Mike Horn aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Sachez que vous pouvez également télécharger librement et donc gratuitement mon guide Transformer sa vie pour trouver sa voie. Je vous mets le lien sous la vidéo et vous pouvez aussi télécharger gratuitement mon livre Accomplissez-vous. Je vous mets aussi le lien sous la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.